Bonjour et bienvenue sur Être en amour, la chaîne qui vous parle des vies spirituelles en couple. Nous sommes ravis de vous recevoir dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous avions envie de vous partager nos réflexions sur la célèbre phrase «Connais-toi et tu connaîtras l'univers et les dieux». C'est donc un sujet sur la connaissance de soi et comment la connaissance de soi peut nous aider à mieux vivre avec soi et avec les autres. Namdak. Alors déjà, on peut voir effectivement que cette notion de connaissance de soi, elle n'est pas nouvelle, hein, parce que cette phrase «Connais-toi toi-même», elle date de l'époque de la Grèce antique et des philosophes comme Socrate, donc l'ont beaucoup théorisé également par la suite. L'idée est de se dire que plus on se connaît soi-même et plus on peut connaître finalement tout ce qui nous entoure et les autres également. Et donc ça part en fait de quelque chose de très simple, c'est que souvent, en fait, nos réactions sont faites de nos propres conditionnements, en fait, de nos propres a priori, dont on est souvent inconscient. Et du coup, plus on se connaît et plus on avance sur un chemin de découverte, de connaissance de soi, et plus on peut aussi comprendre en fait comment on fonctionne. Quels sont les mécanismes justement qui vont déclencher des réactions chez nous et quels sont les mécanismes voilà, qui sous-tendent cette construction hein, de l'identité et de la personne. Mais comment on fait Shakti alors pour se connaître soi-même? Alors, il y a plusieurs techniques justement et ça, c'est la chance qu'on a dans notre monde moderne. Alors, on peut se connaître par la psychologie, hein, puisque il y a aussi cette technique de la maïotique, donc se découvrir soi-même, se poser des questions qui vont nous amener à avoir des réponses et une réflexion très profonde sur soi. Donc ça, par la philosophie, par la psychologie, il y a déjà une première étape. Et moi, ce qui me parle beaucoup en ce moment, c'est la méditation. Donc c'est avoir une introspection très profonde tous les jours pour me permettre d'aller en fait chercher un petit peu qu'est-ce que j'ai mes actions de la journée en fait, comment elles se sont déroulées et comment je les ai traitées en fait. Et c'est une action qui est très profonde parce qu'elle permet d'avoir du recul sur les événements de la vie et de se rendre compte que des fois, certaines réactions ont été induites par des constructions justement au niveau de la personne, au niveau de l'identité. Et avoir du recul sur ce sujet me permet de mieux comprendre comment je fonctionne. Et Mhm. toi, Namdak, comment tu verrais cette introspection, cette connaissance de soi? Alors on peut effectivement passer par la méditation, par des questions à soi-même, mais on peut aussi se faire aider par des coachs, des thérapeutes, des chamans, Mhm. aller voir différentes personnes qui, par le biais de différentes techniques, connaissances, expériences, viennent apporter des informations sur notre fonctionnement interne. Là, je dirais, on est beaucoup plus dans le développement personnel. La connaissance de sa personnalité, c'est le développement aussi de sa personnalité. Mhm. Effectivement, c'est une première étape en fait, parce que quand on connaît sa personnalité très très profondément, on peut mieux aussi prendre du recul sur la vie. Mm. Parce que souvent, tu le dis d'ailleurs dans tes livres, c'est que la vie, on la voit toujours à travers notre prisme en fait, Mm. qui est des fois égocentré, puisque Mm. on a juste notre vision de la chose. Et le fait de se connaître et d'aller profondément dans l'introspection peut nous permettre aussi d'avoir un regard différent sur la vie. Effectivement, quand on a fait ce travail de dénouer un petit peu tous ces mécanismes automatiques, on est beaucoup plus apte à déjà à voir ceux des autres et Mhm. aussi à les accepter en se rappelant, ah bah oui, moi aussi j'avais tel et tel schéma automatique, soit similaire, soit même sur d'autres domaines, mais on peut se rappeler que on est tous faits de ces schémas automatiques. Prendre avec plus de recul ceux des autres, avec plus d'acceptation, de douceur et d'amour. Tout à fait. C'est un des points d'ailleurs les plus importants, je trouve, dans cette réflexion sur la connaissance de soi, parce qu'on se rend compte que l'humain aussi est très universel dans son fonctionnement, hein. Donc, on a nos particularités qui sont liées à notre construction, à notre identité, à notre enfance, à la famille dans laquelle on a grandi. Mais quelque part, si on se renie aussi à sa connaissance profonde de son mécanisme humain et de son propre fonctionnement, on peut voir qu'il y a quelque chose aussi de très universel finalement, peu importe la culture, peu importe le genre où la famille ou les personnes ont grandi, il y a des choses dans la vie qui sont universelles et comme tu dis, ça permet d'avoir un vrai miroir sur les autres personnes et de pouvoir justement accepter aussi les choses qu'on peut voir. Mhm. Donc se connaître
soi-même, connaître sa personnalité. Ça, c'est donc du développement personnel Mhm. qui permet ensuite, une fois que je pense qu'il faut faire un certain chemin Bien sûr. à ce niveau-là, Mhm. avant d'aller plus loin. Et aller plus loin, à mon sens, qu'est-ce que c'est? C'est le chemin presque inverse. C'est par cette compréhension, cette vision de tous nos schémas automatiques et de tous nos programmes internes, ce qui a fait notre personnalité depuis notre enfance, donc cette personnalité qui a été construite par la mémoire de notre expérience, Mhm. ben, tout ça, on se rend compte que finalement, il y a quelque chose de factice. À force de regarder de cette manière-là, on se dit, mais oui, mais si j'étais né dans un autre pays ou ailleurs, avec d'autres parents, même au même endroit, mais avec d'autres parents, eh ben, je serais certainement très différent. Et si je n'avais pas eu de frères et sœurs, qu'est-ce qui resterait de moi? Ou au contraire, je n'en ai pas et comment je me serais construit en tant qu'être humain si j'en avais eu? Mhm. Donc, une fois qu'on a bien fait ces recherches-là, on arrive toujours forcément au même point, c'est bah, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Et là, c'est plus finalement du développement spirituel, arriver à se désidentifier de tout ça, une fois qu'on l'a bien compris, se désidentifier et être complètement libre bah, de tous nos schémas automatiques. Mm. C'est intéressant que tu fasses ce parallèle parce que justement, beaucoup de sages, hein, notamment les sages grecs, disaient une fois qu'on a fait ce chemin de connaissance de soi, ce qui devient une certitude finalement, c'est qu'ils ne savent rien quelque part. C'est ça. Puisque la connaissance de soi, effectivement, il y a une première étape où c'est important d'aller voir comment fonctionnent ces mécanismes pour enlever nos instincts de réaction, nos instincts voilà inconscients. Et dans un second temps, effectivement, comme tu dis, on va aller voir l'être en fait, qui nous sommes réellement, au-delà de notre identification, au-delà de tous les conditionnements qu'on a reçus. Et c'est là où le parallèle avec la spiritualité se fait très très facilement, effectivement. En fait, il y a une courbe où on veut tout savoir, on veut se connaître, on veut connaître le monde, jusqu'à un moment où il y a ce phénomène un peu de désidentification et de vision et de compréhension que tout ce qu'on prend pour la réalité, finalement, a un côté illusoire, ou en tout cas impermanent. Et là, on se rend compte que bah, finalement, on ne sait plus rien. Si tout ça, ce n'est qu'illusion, si même ce que je crois être est une illusion ou au moins une construction simplement mentale de la carte de qui on est, puisque chaque personne que l'on connaît nous voit autrement. Une personne va me voir comme un père, une autre va me voir comme un collègue, une autre va me voir comme un individu inconnu jugé uniquement sur l'apparence. Mais qu'est-ce que je suis dans toutes ces visions en fait? Ce que je suis, c'est quelque chose de différent pour chaque personne qui me regarde, y compris pour moi-même. Et à ce moment-là, on comprend que ben, finalement, je ne sais rien. Je ne sais pas qui je suis. Je suis autre chose et je suis certainement un peu toutes ces parties à la fois et rien en même temps. Moi, ce que je trouve intéressant, en tout cas dans le chemin de connaissance de moi-même, c'est de aussi observer que qui on est, des fois, évolue aussi. En tout cas, puisque justement, comme tu disais tout à l'heure, il y a une partie de qui on pense être, qui est une partie construite, hein, donc identité, âge, qu'est-ce que je fais dans la vie, etc. Donc ça, c'est une connaissance superficielle, en tout cas de soi. Et puis, ce que je vois effectivement, c'est que plus le chemin d'introspection avance, et plus je me rends compte effectivement que le soi évolue également. Et ça, c'est top, effectivement, de voir que cette connaissance de soi, elle s'approfondit en fait tout au long de la vie, et qu'il ne suffit pas juste de décréter un moment qu'on se connaît, mais qu'on peut apprendre à se connaître en fait tout au long de sa vie, et c'est génial. Bah, comme tout processus de vie, en fait, il y a une révolution, il y a une sorte de cycle en fait qui s'opère où bah, en permanence tout ce qu'on va agir, ou plutôt je dirais réagir, puisque c'est souvent des programmes automatiques, toutes nos réactions se font par rapport à notre construction expérientielle, donc la mémoire de nos expériences. La mémoire de bah, quand il pleut, le sol est glissant, donc je fais attention. Avant d'avoir cette mémoire, je ne faisais pas attention et ça a créé une mémoire peut-être douloureuse qui fait qu'à partir de maintenant, je vais moins glisser parce que je sais que quand un sol est mouillé, c'est glissant. Et finalement, notre mémoire crée nos actions et nos actions, chacune de nos actions, modifie notre mémoire et crée un autre point d'accroche dans nos mémoires ou modifie certaines anciennes mémoires. Ah bah je vois que bon,
Même si ça glisse, le bois glisse moins que la glace ou ce genre de choses. Et donc, en fait, la mémoire alimente nos actions, qui nos actions alimentent notre mémoire, et c'est un cycle. C'est un cycle qui avance, qui progresse, et la progression de ça, justement, petit à petit, on se rend compte que ben, on ne sait rien. Ça veut dire quoi, on ne sait rien? Ben, ça veut dire que rien n'est permanent. Même quand je regarde une montagne avec mes yeux d'être humain, j'ai l'impression qu'elle est immuable. Et si je vais quelques millions d'années en avant, et ben, elle se sera érodée. Il y aura des pans qui se seront peut-être effondrés. Et, et ça, c'est un cas extrême, mais tout dans la vie est comme ça. J'aime ma table de salle à manger, et un jour, elle va être abîmée. Et un jour, elle va être tellement abîmée qu'il faudra la changer. Et finalement, on passera à autre chose. Et c'est un cycle. Tout est un cycle. Mmh. Justement, toujours pour en revenir à cette connaissance de soi, donc effectivement, il y a beaucoup d'impermanence dans la vie, et la vie n'est faite que d'impermanence quelque part. Mais justement, quand on se connaît bien, on sait aussi l'essence en fait quelque part, ce qui ne bouge pas. Et donc les circonstances de la vie effectivement sont très mouvantes, et ça crée de l'impermanence. Ça fait que la situation d'hier ne sera pas la situation de demain. En revanche, à l'intérieur de soi, plus on se connaît et plus on sait aussi qui nous sommes réellement, ce qui constitue notre vraie essence et ce qui fait aussi que nous restons stables et solides dans la vie, parce que cet espace-là de connaissance de soi et cet espace profond de stabilité quelque part, bah, il reste constant finalement. Oui, tout à fait, Shakti. C'est comme si on avait un peu deux personnalités, en fait. Celle qui est construite par notre expérience et celle qui est en dehors de cette expérience et qui est permanente. C'est ce que tu veux dire, en fait, Exactement, tout à fait. Oui, Et c'est pour ça justement que dans ce que je comprends du bouddhisme, il y a cette invitation à aller vraiment creuser en soi, se relier profondément à qui on est. Et c'est ce qui permet aussi de sortir des souffrances. Parce que quand on sait qui nous sommes réellement, ben, on sort aussi des illusions, justement, qui apportent de la souffrance. Et on sort aussi de ce cycle où l'impermanence va venir nous chatouiller quelque part. Puisque c'est toujours une des difficultés qu'on a en tant qu'être humain, c'est que quand les choses bougent, c'est toujours un inconfort quelque part. Parce que, ben voilà, ça vient chambouler qui on pensait être et une connaissance, en tout cas, superficielle qu'on peut avoir de soi. Tout à fait, Shakti. Donc voilà, c'est un sujet extrêmement profond que d'apprendre à se connaître. Et pour le relier justement à cette connaissance aussi des dieux et de l'univers, pour finir cette phrase qui dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras le secret de l'univers et des dieux », c'est que plus on se connaît et plus on s'observe justement, à partir de cet espace de calme, on peut aussi comprendre des choses beaucoup plus qui nous dépassent en fait, des choses plus métaphysiques quelque part, puisque on sort du prisme de l'ego qui interprète ou qui veut que les choses se passent d'une certaine manière, et il y a quelque chose de plus libre en fait dans nos mouvements et dans notre être, et qui fait quelque part qu'on a une meilleure compréhension des choses de la vie, tout simplement, et que dans sa spiritualité, on peut aussi plus s'approcher de son essence quelque part, puisqu'on comprend aussi qu'on a une essence profondément spirituelle, et du coup, on peut se relier aussi à ça lorsqu'on accède à un espace de connaissance de soi par la spiritualité. Oui, je pense que c'est aussi ce que veut dire, à mon sens, la phrase « Dieu est en chacun de vous », qui est dite dans la Bible. C'est que cette essence immuable, finalement, c'est notre essence divine. Dieu, dans la Bible, est créateur de tout. Ça veut dire que nous sommes une partie de Dieu. Chaque chose, chaque pierre, chaque feuille, chaque brindille, chaque être humain, chaque être vivant. Cette personnalité qu'on s'est construite par-dessus par nos expériences, c'est quelque part, c'est juste l'illusion de ce qu'on n'est pas. Mais ce qu'on est réellement quand on enlève tout ça, c'est cette essence divine. Je pense que c'est les paroles, le sens des paroles qu'on trouve dans la Bible aussi. Tout à fait. Ça résonne aussi beaucoup chez moi quand tu dis ça. Et surtout, cette connaissance de soi, elle permet aussi de connaître en fait sa place dans l'univers et sa place dans justement ce cosmos auquel on appartient, justement. Puisque, comme tu le dis, donc il y a cette essence divine qui est en nous. Et quelque part, il y a aussi voilà, notre part divine, quelque part, qui se relie au grand tout. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois, cette reliance aussi à la spiritualité, et de comprendre qu'au fond de nous, nous ne sommes pas simplement peut-être que des êtres faits de chair et d'os, mais nous sommes beaucoup plus grands que ça.
et de pouvoir développer la conscience à travers la connaissance de soi, qui me semble très intéressante dans ce processus. Bah, écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette capsule qui était dédiée à l'introspection, à la connaissance de soi. Nous sommes preneurs de vos commentaires, de vos suggestions pour approfondir ce chemin de connaissance. Et si ces vidéos vous intéressent, nous vous invitons à vous abonner et à très bientôt sur Être en Amour.